Alléluia, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit répandue dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour et la paix de notre Seigneur soient répandus dans vos cœurs, dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, frères et sœurs, je bénis le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour vos vies, pour la protection qu'il vous a accordée depuis 2023, avant votre naissance, jusqu'à la naissance, jusqu'aujourd'hui. Voilà, samedi, 13 janvier 2024. Et je bénis le Seigneur pour vos vies, pour son amour pour vous. Vraiment, c'est un très grand honneur et avec une très grande joie aujourd'hui de revenir pour vraiment vous communiquer les grâces de notre Seigneur Jésus. Et j'espère que vous avez très bien démarré l'année 2024 dans la joie et la paix de notre Seigneur. Soyez bénis. Donc, je viens aujourd'hui avec un nouveau numéro, un premier numéro de l'année 2024. Donc, je bénis aussi le Seigneur pour ces 21 jours qu'il nous a bénis le dimanche passé, le dimanche 7 janvier 2024, pour sa puissance qu'il a manifestée ici à l'église. Voilà, vraiment, on a terminé les 21 jours de jeûne avec la gloire du Seigneur Jésus. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et je profite de là aussi pour dire à Jésus merci. Vraiment pour, voilà, aujourd'hui, c'est pour cette très belle chemise aussi que cette maman, voilà, m'a fait cadeau. Vraiment, je bénis le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur la bénisse encore davantage. Et pour tout cela aussi qui participe à l'avancement du royaume de Dieu. Et pour mon papa, vraiment que celui-là que le Seigneur m'a confié, et vraiment pour son amour, pour l'œuvre du Seigneur, vraiment, je bénis le Seigneur pour sa vie. Parce que vraiment, il s'est donné pour le Christ, pour l'avancement du royaume des cieux, l'avancement du royaume de Dieu, l'avancement de l'église de Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur pour cela. Pour vous aussi qui aimez le Seigneur, qui êtes en train de travailler pour le Seigneur. Voilà, et pour tout ce que vous faites dans vos vies, je glorifie le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse encore davantage. Que le Seigneur vous donne un cœur disposé, un cœur qui a la soif de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous protège, qu'il veille sur vous au nom de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, c'est une exhortation que je vais vous donner par la grâce du Seigneur, par le moyen du Saint-Esprit, au nom de Jésus. C'est une exhortation que le Seigneur Jésus-Christ m'a inspirée. Ce n'était pas le message que je voulais donner. Donc, exhortation numéro 1, 2024. Donc, le titre de cette exhortation, c'est « Ne gâchez pas votre temps ». Jeunes, adultes et vieillards. Donc, quand je prends jeunes, les enfants aussi. Donc, ne gâchez pas votre temps. Je dis, il est précieux. Le temps qui vous reste à vivre sur cette terre. Ce temps est précieux. Frères et sœurs, je vous parle. L'heure est très grave. Ce que le Seigneur me révèle, c'est que, non, je dis que si les hommes, si toi, en tant que chrétien, ou quelqu'un qui invoque le nom du Seigneur, si tu savais ce qui se passe, tu allais comprendre que tu ne dois pas gâcher ton temps. Donc, je vais donner un petit témoignage, mais il est grand, dans le spirituel. Mon témoignage sur les réseaux sociaux. Donc, moi, personnellement, voilà, je vais donner ce témoignage parce que ce témoignage est en rapport avec le message d'aujourd'hui. Ne gâchez pas votre temps. Donc, voilà, quand j'ai commencé le ministère, il y a l'année dernière, j'ai connu un ami, il est musulman, c'est un vétérinaire. Donc, il m'a dit, bon, quand j'ai prié pour lui, sa famille, ses enfants, sa femme, tout ça là, ses nièces, j'ai prié, le Seigneur a opéré de très grands miracles. Ok. Après, il m'a dit, pasteur, mais toi là, il faut que toi vraiment tu sois connu, hein, parce que avec ce que le Seigneur fait avec toi là,
C'est vraiment de très bonnes choses. Mais il y a des réseaux, les réseaux sociaux là, comme Facebook, TikTok, Messenger et autres. Donc, l'autre, j'ai oublié. Donc, il faut rentrer là-bas, tu vas avoir beaucoup plus de vues, des choses comme ça. Tu vas être beaucoup plus connu, comme les autres là, c'est les patrons qui sont là-bas, comme actuellement ce qu'on appelle X. Donc, le compte X. Donc, c'est bien là-bas. Bon, après, il a parlé un jour, bon, je suis rentré. Donc, après, il y a le mois de août 2023, j'ai fait un programme de 4 jours jeûne sec. Maintenant, c'est là que ça a commencé les tentations. Première tentation, quelqu'un qui vient, qui prend l'image de Crépin Diatta, joueur, et qui commence à me contacter des trucs comme ça. Et quand j'ai terminé le moment que j'ai terminé mon 4e jour, qu'il m'a contacté. On a commencé. Mais après, il m'appelle. Quand il m'a appelé, appel vidéo, il me parlait, je lui parlais. Il a utilisé le visage. Mais ce n'était pas lui. Après, l'esprit me dit, regarde bien. Ce n'est pas une personne, ça c'est une photo. Donc, il a utilisé la photo là pour parler avec toi, mais ce n'est pas réellement cette personne. Après, bon, j'étais mal à l'aise. Je lui ai dit, arrête. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, arrête ce que tu fais. Tu ne me connais pas, moi, je ne te connais pas. Mais arrête. Moi, je suis un homme de Dieu. Ne cherche pas la malédiction comme ça. Vous voyez, donc c'est une tentation. Et une deuxième encore, quelqu'un, mais c'était une fille. Voilà. Donc, c'était de Côte d'Ivoire même. Elle a pris aussi une photo d'une, je ne sais pas, elle dit, la fille là, c'est une Canadienne, une blanche. Donc, elle m'a contacté pour des trucs de voyage. Tu vois? Donc, on a commencé à parler jusqu'au moment où je me suis rendu compte que ce n'est pas ça. Je lui ai dit, arrête ça. Donc, vous voyez, donc je suis rentré dans un milieu lequel je ne devais pas rentrer. Et c'est pourquoi je prends une représentation, un exemple. Vous voyez le poisson. Le poisson, il vit dans la mer. C'est son milieu. Mais dès qu'il sort, on l'amène ici sur la terre. Ici, dehors. On le fait sortir de son milieu, on l'amène ici, quelques minutes après, il meurt. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son milieu. Donc, en tant que chrétien, ne perds pas ton temps dans un milieu qui n'est pas le tien, qui n'est pas le milieu approprié. C'est très dangereux. Tu risques de perdre ta vie. Donc, vous voyez, j'ai perdu mon temps dans ces choses qui ne glorifient même pas le Seigneur. Et c'est très dangereux. Facebook, ces trucs-là, c'est le diable qui opère dans ça. Donc, tu vas trouver le diable dans son propre terrain. Vraiment, c'est dommage. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je m'arrête là pour ce témoignage. Donc, c'est pour te dire, fais attention. Ces trucs de distraction, là, sort dedans. Sinon, ça t'empêche beaucoup de choses. Donc, je prends Matthieu 16, 26. Parce que moi, l'objectif de rentrer dans Facebook, Messenger, tout ça là, voilà. L'autre compte, tout ça là, j'ai oublié. Voilà, parce que quand je suis sorti, voilà, ça ne m'a plus intéressé. Donc, Matthieu 16, 26, parce que c'était dans l'intention de gagner plus de personnes, d'impacter beaucoup plus de personnes. Mais est-ce que le Seigneur, c'est à cette manière qu'il veut le faire? Non. Donc, Matthieu 16, 26 dit, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Il y a aussi la même référence dans Luc 9, 25. Luc 9, 25 dit, « Et que servirait-il à un homme
de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens, ils vont aller consulter l'occultisme. La franc-maçonnerie, c'est pour avoir des pouvoirs occultes qui ne glorifient même pas le Seigneur, mais pourtant, ils perdent leurs âmes pour des choses qui sont terrestres. Ils ne gagnent pas Christ, les amis. Donc, je continue mon message. Vous gâchez votre temps sur des choses non essentielles à votre salut, à votre vie, à votre relation avec le Père et le Seigneur Jésus-Christ. Vous gâchez votre temps. En cette année 2024, tu dois changer. Tu dois chercher à comprendre ce qui plaît le Seigneur. Qu'est-ce que tu peux faire pour que le nom du Seigneur soit glorifié? Et non pas perdre ton temps sur des choses non essentielles. Je continue le message. Ne vivez pas comme le monde, ni comme les enfants du monde, car ce monde passe, et tout ce qui est dans ce monde, toutes ces choses passent. Avec son prince, Satan, il va être détruit le dernier jour, le jour de l'Éternel. Mais seuls ceux qui auront une intimité, une relation sincère avec le Seigneur, Jésus-Christ, régneront à son jour. Ou ceux qui ont fait la volonté du Seigneur Jésus-Christ. C'est seulement eux qui régneront le jour du Seigneur Jésus. Parce qu'ils n'ont pas perdu le temps sur des choses inutiles. Parce qu'ils se sont connectés à Christ. Car ils ont son esprit. Quand nous avons l'esprit du Seigneur, nous faisons la volonté du Seigneur. Et Matthieu 7, 21 dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc c'est celui-là seul qui va rentrer au ciel, celui qui fait la volonté du Seigneur. Donc en cette année 2024, tu dois chercher à connaître la volonté du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Ne perds pas ton temps sur des choses non essentielles, c'est des choses qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus. Cherche à connaître la volonté du Seigneur. Cherche à connaître ce que Dieu attend de toi, ce que le Seigneur Jésus-Christ attend de toi. Tu as perdu trop de temps en 2023. Tu as perdu trop de temps depuis très longtemps. Maintenant, ne gâche pas ton temps. Ne gâche plus le temps que le Seigneur t'a donné sur la terre à vivre pendant ton temps de pèlerinage. Gloire à Jésus. Jean chapitre 6 verset 40 nous explique c'est quoi la volonté du Père. Il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc la volonté de Dieu, c'est de voir Jésus, ses œuvres et de croire en lui. Et croire en Jésus, c'est l'accepter. C'est accepter Jésus et croire en lui. C'est faire la volonté de Jésus-Christ. C'est manifester les œuvres de Christ dans ta vie. C'est espérer Jésus-Christ dans ta vie. C'est mettre en priorité ce que le Seigneur désire. C'est ça. Si tu connais la volonté du Seigneur, tu ne vas pas t'attarder sur certaines choses. Je continue le message. Ce jour est un jour d'angoisse, le jour du Seigneur. C'est un jour d'angoisse, de désolation, de grands regrets, de tristesse incomparable. C'est le jour du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus va venir prendre son église, sa 5e église, il y aura des grincements de dents. Un moment de regret, parce qu'on a perdu le temps. C'est des choses non essentielles. C'est des choses qui ne nous amènent pas à la repentance, au salut. Tu as perdu trop de temps. Cherche la face du Seigneur Jésus. Cherche la volonté de Christ dans ta vie. Et tu verras la gloire du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit répandue dans ta vie au nom de Jésus. Vraiment. Comprends cela. Comprends que ce temps est précieux.
Le temps que le Seigneur t'a accordé est précieux. Si tu ne le comprends pas, l'ennemi est en train de préparer ce jour. Et toi, le prépares-tu? Le jour du Seigneur. Parce que l'ennemi a juré que, ah, Éternel, tu m'as précipité sur la terre, tu m'as fait rater le ciel, toute ta gloire, ta bonté, ton amour. Mais tes enfants qui sont sur la terre, non. Je vais amener beaucoup en enfer. Je vais les distraire. Je vais faire des programmes afin qu'ils soient emportés par ces programmes. Je vais créer des activités dans les radios, télévisions, plein d'autres choses de distraction. Football, tout ça là, c'est pour qu'ils ratent ton jour. Je vais les empêcher de prier. Je vais les empêcher de jeûner, de chercher ta face dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu. Je vais les éloigner de ta présence pour les détourner de ta volonté, afin qu'ils ratent ta grâce. C'est ce que le diable utilise aujourd'hui. C'est la dernière stratégie du diable, distraction, éloignement de la volonté de Christ, de la présence de Dieu. Prépare-t-il le jour du Seigneur? Tu es en train de dire Jésus reviendra, Jésus reviendra. Et ceux qui ne croient pas en Jésus, ils seront pour le jugement. Est-ce que tu prépares ce jour? Je donne toujours l'exemple. C'est comme quelqu'un candidat qui prépare un examen ou un concours. Pendant que les autres sont en train de préparer le concours, sérieusement, lui, il ne prépare pas. Il passe son temps à dormir, à aller se vadrouiller. Quand on va dire l'examen, c'est dans 2 jours. Ou bien, le jour qui sera avec sa copie. Il ne peut plus avancer. Et qu'il est avec sa copie, il se rend compte qu'il n'a pas appris sa leçon, mais l'exercice ou l'épreuve n'est pas difficile. Mais il n'a pas appris, donc il ne peut rien faire. C'est là qu'il y aura des grincements. Mais pas, il va grincer, oui, les dents, mais aussi le stylo. Il va rester à faire comme ça, le stylo, à mordre le stylo. Parce qu'il n'y a rien qui est dans la tête. Il n'a rien appris, il n'a pas préparé sérieusement son examen. Et il connaît déjà la suite, l'échec. C'est ça qui nous attend si on n'est pas connecté à Christ. Le jour J, on va mordre notre langue, on va mordre nos lèvres, on va mordre nos dents. Il y aura des grincements de dents. Mais que ce temps ne soit pas notre partage, les amis. Que ce temps ne soit pas notre partage. Que cela ne soit pas notre témoignage. Que notre témoignage soit la gloire de Christ, qu'on est sauvé, les amis. Prépare-le par tous les moyens que le Seigneur te donne. Prépare. Amen. Je continue. Aujourd'hui, la majorité des soi-disant chrétiens passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à dire ou à regarder ou à écouter des choses qui ne glorifient pas leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ils y persévèrent. Pendant que vous êtes dans des distractions, constatez-vous que le jour du Seigneur approche davantage? Et ce jour est la fin de toute grâce. C'est le jour de la fin de la grâce. Ce jour-là, quand le Seigneur revient, c'est le jour de la fin de la grâce. Quand le Seigneur va prendre son église, c'est fini. Toute la grâce, c'est fini. Il n'y aura plus de grâce. Cela signifie que pour être sauvé, tu dois payer au prix de ta vie. Pour être sauvé, tu dois mourir, tu dois être tué. Je le disais une fois, tu aimes Jésus, on va te poser ces questions. Tu aimes Jésus? Oui, on coupe le bras, une partie. Tu aimes encore Jésus? On coupe jusqu'à ce qu'on coupe tous tes membres. Et tu meurs comme ça. Non, c'est une persécution très atroce. Et moi, personnellement, il m'arrive des moments, le Saint-Esprit me fait penser à ça. Je pleure. Je dis à Seigneur que ce moment ne soit jamais mon partage. Que je ne vois jamais ce jour. Parce que le Saint-Esprit me parle.
Donc, je dois beaucoup travailler pour évangéliser, parler les gens de Jésus, pour sauver le maximum d'âmes. Donc, que vas-tu dire à ton maître du temps précieux qu'il t'a accordé d'avoir l'opportunité de te réconcilier avec lui? Le temps qu'il t'a donné de vivre sur cette terre, c'est un temps de réconciliation, c'est un temps de repentance. De lui chercher, le temps qu'il t'a donné de lui chercher, de lui demander de l'aide pour ton avancement dans le royaume des cieux. Que vas-tu dire à ton maître du temps qu'il t'a accordé de vivre sur cette terre, du temps de pèlerinage que tu as sur cette terre? Amen. Es-tu conscient qu'un jour, tu auras cette question? Est-ce que tu es conscient que tu auras cette question? Un jour, c'est-à-dire le jour du Seigneur Jésus, le jour du jugement du grand trône. Qu'as-tu fait de mon temps que je t'ai accordé sur la terre? Tu auras cette question, comprends-le, que tu auras la question que le Seigneur Jésus-Christ te demandera. Qu'as-tu fait du temps que je t'ai accordé sur la terre? Qu'as-tu fait de ce temps? Et je vous dis, il n'y a seulement deux réponses pour cette question. Tu répondras soit je l'ai gâché, soit tu répondras au Seigneur Jésus, j'ai gâché le temps là que tu m'as donné, de t'adorer, de te louer, de chercher ta face, de faire le bien. Je l'ai gâché. J'ai passé tout le temps dans des distractions. J'ai passé tout le temps à faire le mal, le péché, à vivre dans l'impureté, dans le péché. Vraiment que cela ne soit pas ton partage. En cette année 2024 et pour tout le reste de ta vie. Et le Seigneur, quand il dit comme ça, je l'ai gâché, et le Seigneur répondra, serviteur méchant, paresseux et inutile. Puis le Seigneur, il ordonnera aux anges à son service en leur disant, ôtez-lui la couronne de la grâce sur lui et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et vous trouverez référence dans Matthieu 25, versets 28 et 30. Et la deuxième réponse qu'as-tu fait de la question, qu'as-tu fait du temps de mon temps que je t'ai accordé sur la terre? La deuxième réponse est, la personne va répondre, j'ai fait ta volonté, Seigneur, Père éternel. Donc, la bonne personne va répondre au Seigneur, j'ai fait ta volonté, Seigneur, Père éternel. Et le Seigneur répondra, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de mon royaume. C'est ce que le Seigneur va te dire. Entre dans la gloire de mon royaume, bon et fidèle serviteur. Il te dira, c'est bien, tu as bien fait, parce que tu as été honnête, tu as été sincère, tu as été intelligent, tu t'es connecté à mon esprit, tu as fait ma volonté, tu as cherché ma face pendant le temps de pèlerinage, ton temps de pèlerinage. Et nous avons en référence Matthieu chapitre 25, versets 21 et 23. Ésaïe chapitre 57, nous allons lire ça. Nous allons prendre 57, verset 13. Je lis verset 13. La parole du Seigneur dit, quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Le vent les emportera toutes, en un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. Le pays, la Sion, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est le ciel. Et il demeurera dans la présence du Seigneur. Les amis, n'allez pas perdre votre temps sur des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. N'allez pas consulter les fétichés, les marabouts, l'occultisme, la franc-maçonnerie. Il n'y a pas le salut là-bas. Tu perds ton temps, les amis. N'allez pas dans des lieux où ne se trouve pas le Seigneur. Arrête de visiter les boîtes de nuit. Arrête d'aller danser. D'aller danser pour la gloire de Satan.
N'écoutez pas les musiques du monde. Vous perdez votre temps. N'allez pas visiter les marabouts, les féticheurs. Vous perdez votre temps. Il n'y a pas le salut là-bas. Il n'y a pas la délivrance là-bas. Il n'y a pas Dieu là-bas. Tu perds ton temps. Tu n'auras jamais la délivrance, mon frère, ma soeur. Viens à Jésus. Parce que Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est lui seul qui peut vous délivrer. C'est lui seul qui peut vous donner le repos. Moi, si vraiment les fétiches y avaient le repos, si les marabouts y avaient le repos, je n'allais jamais connaître Jésus. Mais aujourd'hui, tout le temps que le Seigneur me donne, c'est pour le glorifier, les amis. C'est pour glorifier son nom. Vous perdez votre temps. Je vous dis, vendredi 12 janvier 2024, j'étais là parce que j'étais dans un programme de jeûne sec, 3 jours. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Donc, le vendredi, c'était mon deuxième jour. J'étais là, on m'appelle dans une ancienne école où je servais comme professeur de mathématiques. On m'appelle pour me dire, viens, pasteur, homme de Dieu, depuis mercredi, jeudi, aujourd'hui, vendredi, on ne fait pas cours, les enfants tombent. Les enfants sont en train de tomber. Aujourd'hui, là, depuis le matin, on n'a pas fait cours parce que les enfants sont en train de tomber. Donc, les gens... On cherchait à faire de leur manière, prendre de l'ail et puis couper ça et mettre dans l'eau et verser sur les gens. Il n'y a rien. Rien ne s'est passé. Donc il n'y a pas eu de délivrance. Ils ont perdu leur temps. Ils ont perdu leur temps depuis 8 heures. Jusqu'à 11 heures quand ils m'ont appelé. Je leur ai dit, ok, dans 10 minutes, j'arrive. Et maintenant, c'est comme ça, c'est arrivé. On a commencé à prier. Feu, sort, feu, sort, feu, sort. Les démons ont quitté. Et j'ai prié pendant que ces enfants tombaient. D'autres disaient, ah, ils vont tuer mon frère parce qu'il joue au football. Ils vont tuer mon frère. Ils ont dit qu'ils vont tuer mon frère. Ils vont tuer je ne sais pas quoi. Ils sont là, des trucs comme ça, ils vont tuer. J'ai commencé à prier. Mais quand je suis rentré dans l'école, automatiquement le Seigneur me parle, me fait comprendre que c'est un réseau. C'est une association de la sorcellerie dans l'école. Donc c'est des enfants qui sont initiés à la sorcellerie. Vous voyez, il y a un programme avant l'ouverture. J'ai dit, on va prier pour l'ouverture parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont être initiés dans les écoles. Et même, il y a un enseignant qui est tombé, une maîtresse, une dame d'anglais. Elle est tombée là-bas. Tout ça, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de gens, de professeurs, qui vont être attaqués. On va envoyer des gens en mission pour venir étudier dans cette école, mais ils ne sont pas venus étudier. On les a envoyés en mission pour attaquer un professeur, pour attaquer quelqu'un. Effectivement. Donc, après, le Seigneur a délivré toutes ces personnes et j'ai interrogé ces enfants. Ces enfants me disent qu'ils ont été initiés et puis voilà, on les a demandé de donner quelqu'un dans leur famille. Dans chaque famille, ils ont refusé, on les a menacés. On les a donné des bics pour être intelligents, des cahiers, tout ça là. Vous voyez, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Après, j'ai demandé à un de ses enfants, je lui ai dit, bon, ok, quand tu es venu, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, quand tu es arrivé là, en venant là, on a vu, c'est comme un tourbillon qui venait. Non, c'est extra. Alléluia! Ton place, ton protectrice plein. Les prosorotes qui sont pleines de station place. Jésus l'a plein de robe qui sont pleines. Les prosoclistes romplex de club de Christ cross. Alléluia, Jésus-Christ close pin. Le don le ticlople stick rock the stick in the stick. Litostro or litostro clista pen the stick to plus. Alléluia, Saint-Esprit qui l'octoquine de plaie, les postes qui de repoussent et de l'optique et de reste Christ. Alléluia, 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 Saint-Esprit. Merci Jésus. Alléluia. Oh Jésus, tu es puissant. Tu es tout puissant. Gloire à toi Jésus. Alléluia, Alléluia. Béni soit ton nom Seigneur. Tu es sans pareil. Tu n'as pas d'égal. Tu n'as pas, Seigneur. Oh, personne n'est semblable à toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, personne n'est semblable à toi. Ton nom est au-dessus de tout nom. Et ce n'est pas ton nom seulement qu'on peut recevoir la vie éternelle. C'est un garçon, il m'a dit quand tu es venu là, c'est un tourbillon qui était derrière, qui venait. C'est un tourbillon qui venait.
Ils voyaient comme la poussière. C'était la présence de l'Éternel. La puissance de Christ. Les amis. Ils ont dit que depuis que je suis rentré de l'enceinte de l'école, les gens ils sont partis. Ils ont quitté automatiquement. Vous voyez cela? Vous voyez cela? Et j'ai dit, ah, donc tout ça là, je suis venu avec ça. Je ne savais pas. Vous ne savez pas qui est Jésus, mes amis. Vous ne savez pas. Ne perds pas ton temps sur des choses inutiles. Mon frère, en 2024, lève-toi, réveille-toi. Glorifie le Seigneur et la foi en Jésus, tu verras sa gloire. Et à partir de ce jour, le Seigneur m'a augmenté la foi. Le Seigneur a augmenté ma foi. Je crois que Jésus existe et qu'à part lui, il n'y a point d'autre. Ne perds pas ton temps sur des choses inutiles. Il y avait des religieuses, mais d'autres. Après, j'ai appelé l'administration, je leur ai posé le cas, je leur ai dit, vous voyez ça? Donc, j'ai parlé à l'administration, les anciens collègues, professeurs, et je leur ai dit, voilà la situation. C'est tout. Et il y a une des filles, elle est venue ce matin, j'ai prié pour elle. Maintenant, quand on a prié, parce qu'elle voyait aussi des serpents, quand on a prié, elle dit qu'elle a entendu une voix qui lui a dit que tu as la chance. Donc, elle a échappé, elle ne fait plus partie. Vous voyez, c'est très grave ce qui se passe dans le monde. Les enfants sont initiés à l'école comme ça. Et je vous ai dit ça, regardez les vidéos que je vous donne. Par le moyen du Saint-Esprit. Donc, vous voyez, et c'est ce que le Seigneur dit. Les idoles là, ça ne peut pas te sauver. Pourtant, il y avait des catholiques, tout ça là. Mais on ne pouvait rien. Parce que, est-ce qu'on s'applique à la volonté de Christ dans notre vie? Est-ce qu'on a mis Jésus-Christ en priorité? C'est ça. Et tous ces réseaux, ces enfants me disent que même quand ils viennent le matin à l'école, ils les voient. On leur dit, prenez ça, prenez ça, prenez ça. Et ils ont montré un arbre. Il y a une, elle voulait distraire, j'ai dit, après un autre pasteur était venu. J'ai dit, le pasteur là, non, ne la suis pas. Parce qu'elle était allée pour montrer là où ils ont fait des choses, là où ils se regroupaient. Je lui ai dit que non. Tout ça là, ces démons, ils sont déjà partis. C'est une distraction. Et ils veulent glorifier le diable. Pour que les gens croient effectivement, non, c'est démon. Effectivement, après les démons, tout s'est bien passé. Ouais, tout s'est bien passé. Vraiment, que le Seigneur soit élevé. Je sais que le Seigneur va toucher le Sénégal puissamment. Il a commencé à faire. Oui. Imaginez, les gens ne peuvent plus étudier. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Nous allons prendre 1 Pierre, chapitre 1, verset 17, qui dit: et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Donc, si toi, tu te rends compte que ce temps-là, c'est un temps de pèlerinage, tu dois t'appliquer à chercher le Seigneur. Parce que tu sais, pèlerinage-là, c'est des gens qui vont dans un lieu pour quelque temps et puis repartir dans leur demeure d'origine. Donc, si toi, tu sais que ici, cette terre-là, que tu es sur cette terre ici, tu es en pèlerinage, tu dois t'appliquer à la connaissance des mystères de la parole de Dieu. Tu dois chercher à plaire le Seigneur Jésus. Tu dois chercher sa face. Tu dois te connecter à lui dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu. Ne perds pas ton temps parce qu'un jour le Seigneur va te demander: qu'as-tu fait de mon temps que je t'ai accordé sur la terre, mon frère, ma soeur? Je vous le dis, le Seigneur posera toujours, chaque âme, cette question. Vous savez, comme les Américains le disent, time is money. Le temps, c'est l'argent, c'est la recherche. Oui, des choses du monde. Mais nous, le temps, c'est la recherche de Christ. Parce que si tu n'as pas Jésus, tu ne peux rien avancer. Tu ne peux rien faire dans la vie. Tu ne peux rien faire. Regardez, quand je suis parti, le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Déjà dans le spirituel, ils ont compris, ça c'est un adversaire différent. C'est la présence de l'Éternel, le Tout-Puissant. C'est la présence de Jésus-Christ, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, l'Éternel des armées. Vous voyez? Donc quand il y a la présence du Seigneur, c'est comme ça, partout où tu vas, Dieu sera avec toi, il va te bénir, il va bénir l'entreprise où tu travailles.
Tout ce que tu fais va prospérer parce que tu es avec le Seigneur. Donc, tu n'as pas besoin d'aller chercher la malédiction de Satan. Non, mon frère, ma soeur. Aie confiance en Jésus. Cherche-le. Demeure dans sa présence et tu verras sa gloire. Donc, je prends Genèse chapitre 47, verset 9 dit. Je prends d'abord le verset 7 pour comprendre. Donc, c'était l'Exode. Quand le Seigneur devait, délivrer le peuple d'Israël. Donc, je veux parler des enfants de Jacob. Donc, les tribus, les 12 tribus, bon, c'était les 11 parce que Joseph était déjà de l'autre côté. Donc, quand le Seigneur devait les délivrer, il a utilisé Joseph. Et maintenant, après, Joseph a fait venir son papa qui est Jacob. Donc, en Égypte. Donc, quand ses parents sont arrivés avec ses frères, tout ça là, Joseph a présenté Pharaon à son papa. Joseph a présenté son papa, à Pharaon. Ok. Donc, verset 7 dit, Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Verset 8. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours, des années de ta vie? Joseph répondit, Jacob, je veux dire. Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Vous voyez? Donc, eux, depuis les temps anciens, ils savaient qu'ils sont là pour une mission. Le pèlerinage qu'ils sont là, c'est juste pour un temps. Donc, ils devaient faire des choses bien qui glorifient le Seigneur. Exode 6, 4 dit, j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. Donc, le Seigneur t'a amené dans cette famille en pèlerinage, dans ce pays en pèlerinage, dans ce monde en pèlerinage. Donc, fais la volonté du Seigneur. Fais ce qui glorifie le Seigneur. Participe à l'avancement du royaume de Dieu. C'est à cela que le Seigneur t'appelle. Participe dans l'église de Christ. Fais quelque chose qui glorifie le Seigneur. Mais ton cœur ne le glorifie pas. Toujours méchant. Tu ne partages pas. Tu n'aimes pas. Oui, quand il s'agit de crier Jésus, Jésus, Jésus a fait ceci, tu le dis. Mais tu ne fais jamais quelque chose pour le Seigneur. Tes jours de pèlerinage sont mauvais. Ce n'est pas bon. Aime le Seigneur avec tes biens, avec tout ce que le Seigneur t'a donné. Sinon, tu auras la question. Toujours. Donc, nous allons continuer. Ésaïe 56, versets 1 à 8. Je vais lire rapidement. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Verset 2. Heureux l'homme qui fait cela est le fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Vous voyez, nous aujourd'hui notre sabbat c'est Jésus-Christ. Donc, quand vous lisez le reste, vous allez comprendre. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? C'est que le Seigneur nous demande d'observer ce qui est droit, ce qui glorifie le Seigneur, et de pratiquer ce qui est juste. Car en cela que nous pouvons avoir le salut. Notre cœur doit s'affectionner aux choses qui glorifient le Seigneur, à son œuvre, à son ministère. Oui, c'est vrai, même si on ne doit pas faire des dons n'importe où, donner la dîme n'importe où, l'offrande n'importe où. Cherche la face du Seigneur, demande le Seigneur où se trouve son église, ses serviteurs. Et dès que tu fais quelque chose, tu as la bénédiction. Moi ici, il y a mon papa spirituel. Bon, quand je parle papa spirituel, ce n'est pas un pasteur. C'est quelqu'un que le Seigneur a dit. Bon, parce que comme je vais le dire, je ne suis pas encore marié. C'est celui-là, mon papa est décédé, c'est celui-là, quand tu dois te marier, c'est lui qui va représenter ton papa. Et c'est un chrétien. Parce que c'était la question qui me faisait souci. Quand je vais me marier, Seigneur, qui? Mes autres parents ne sont pas des chrétiens. Bon, ils sont catholiques dans le monde des ténèbres, ils sont avec les fétiches, tout ça là.
Et le Seigneur, il a amené son serviteur. Et donc, quand il est parti au pays, en Côte d'Ivoire, il est arrivé, ça fait des années, il n'est pas parti. Quand il est arrivé, il a fait des dons dans sa propre famille. Il a fait des dons dans l'église. Moi, je suis resté ici. Il ne m'a rien dit. Il ne m'a rien dit, hein, qu'il va faire quelque chose. Je suis resté ici, le Seigneur m'a montré ce qu'il a fait. Donc, comme moi, je ne parle pas très vite, donc un jour, je lui ai dit, mais toi, voilà, papa tel, quand tu es arrivé, bon, même si je ne l'appelle pas très souvent papa, voilà, mais quand je l'ai appelé, je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé quand tu es parti au village? Qu'est-ce que tu as fait? Il m'a raconté, je lui ai dit, oui, le Seigneur m'a montré. Mais pour te dire, bon courage, le Seigneur s'était glorifié à travers ce que tu as fait, et pour ta famille, et pour l'église. Vous voyez? Es-tu prêt à faire quelque chose pour l'église de Christ, pour faire avancer? Parce que l'église, ce n'est pas pour le pasteur. Il y a des gens qui sont dans l'église qui n'ont même pas à manger, qui n'ont pas où dormir, qui n'ont pas quelque chose pour donner à leurs enfants à manger. Donc, si tu participes dans l'église, c'est le pasteur, c'est ça qu'il va utiliser pour aider les autres. Donc, ta bénédiction y est. C'est avec ça que le pasteur va manger. Parce qu'il passe son temps à jeûner, à prier pour les gens. Qu'est-ce qu'il reçoit? Rien. Moi, je suis parti dans l'école, on ne m'a rien donné. J'ai pris mon argent pour prendre une moto et partir rapidement. Et quand je suis rentré, comme j'avais jeûné, j'étais fatigué et j'avais beaucoup prié, j'ai payé aussi pour rentrer. De mon propre argent, on ne m'a même pas payé. Vous voyez? Donc, c'est l'argent là, c'est des gens qui ont donné et qui ont participé à l'évolution de l'œuvre de Christ. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui fait ça, Dieu va le laisser. Quelqu'un qui bénit l'œuvre de Christ, Dieu va le laisser. Ne soyez pas méchants. Faites quelque chose pour l'église. Faites quelque chose pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc, imaginez, si je n'avais même pas de sous, peut-être je n'allais pas arriver, j'allais marcher et puis tomber parce que je suis fatigué. Je suis resté des jours sans manger ni boire. Donc, tout ce que vous faites dans l'église, vous le faites non pas pour vous, pour l'église, pour le pasteur, mais vous le faites pour le Seigneur. Mais après, vous le faites pour vous. Et après, maintenant, troisièmement, vous le faites pour l'église. Mais spirituellement, vous le faites pour le Seigneur. Amen. C'est ça. Donc, vraiment, frères et sœurs, affectionnez-vous pour les choses de Christ. Et je continue le message. Ne perdez pas votre temps sur des choses inutiles qui ne vous apportent rien pour l'avenir. Oh, nous savons l'avenir, c'est Jésus-Christ. Qui ne vous apporte rien pour l'avenir. Car vous avez un Père qui vous aime et qui a plein de bonnes choses pour vous. Donc, tout ce que vous voulez avoir, vous ne pouvez l'avoir qu'en Jésus-Christ. C'est tout. Seulement chercher la délivrance. Et vous allez voir, je continue. Jérémie 29, verset 11 à 13, nous dit, Jérémie 29, verset 11 à 13, nous dit, il dit, comme celui qui nous a créés, il connaît tout ce que nous avons besoin, il connaît ce qui est bien pour nous. Jérémie 29, 11 dit, jusqu'à 13, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu a formé des projets sur nous, pas pour nous, mais c'est sur nous. Il a établi son amour sur nous. Donc toute la grâce, toutes les bénédictions sont en nous. Ce n'est pas pour nous, mais sont en nous. Nous les portons, nous marchons avec les bénédictions, les grâces et les projets de l'Éternel. Donc affectionne-toi à Jésus, à sa parole, et tous va venir seul. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car l'espérance ne périt jamais. La paix en nous, cela veut dire la paix, c'est celui qui a tout de Jésus. Parce que quelqu'un qui va aller chez les féticheurs pour avoir quelque chose, il n'est jamais tranquille. Sa conscience n'est pas tranquille. Je dois aller payer la dette. Sinon, le fétiche va me tuer. Tu es prisonnier, tu n'as pas la paix, les amis. Tu perds ton temps. Mon frère, va en Jésus, il te donne gratuitement. Seulement tu lui dis merci Seigneur. Tu n'as pas besoin de lui donner autre chose. Dieu n'a pas besoin de tes holocaustes ni de tes sacrifices, autre chose. Dieu a besoin, le Seigneur Jésus a besoin de ta foi, de ta confiance en lui. De mettre en pratique sa parole. Verset 12 nous dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà ce que le Seigneur nous dit.
Et vous voyez cela. Et nous allons voir pourquoi chercher le Seigneur. Ésaïe 55, verset 6 dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. On le cherche, on le trouve. Dès qu'on a dans le cœur de chercher le Seigneur, on le trouve. Donc, ce n'est pas dans les fétiches où on cherche en vain. Mais on cherche le Seigneur, on le trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il est à côté quand on cherche le Seigneur. Il se rapproche de nous. La Bible nous dit qu'il est plus proche même que de l'habit que nous portons. Cela veut dire que Dieu est à nous. Quand on le cherche, on va le trouver, les amis. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, Proverbe 8, verset 17 et 38, verset 17 dit, j'aime ceux qui m'aiment, oui, et ceux qui me cherchent me trouvent. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Pourquoi maintenant chercher le Seigneur? C'est pour avoir la faveur de l'Éternel, la grâce, les bénédictions du Seigneur. Voilà, maintenant, c'est parce qu'on le cherche, parce qu'on va trouver la réponse dans Proverbe 8, verset 18. Parce que Proverbe 8, 18 dit, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Tu ne peux pas chercher la gloire ailleurs. Le diable, ce n'est pas une vraie gloire, c'est une tromperie, c'est un mensonge. Ça ne vient pas de Dieu. La gloire se trouve en l'Éternel. La justice se trouve en l'Éternel. Si tu vas avoir la justice, c'est seulement en l'Éternel. Ce n'est pas ailleurs que tu vas avoir la justice. Parce qu'il n'y a pas de justice là-bas. Tu perds ton temps en allant chercher la justice ailleurs. C'est des gens corrompus. Donc, ils n'ont pas la vérité. Donc, ils ne peuvent pas témoigner la vérité. Les amis, allez à Jésus pour avoir la justice, pour avoir la gloire. Vous voyez, moi, je dis... Ce que les enfants ont vu là, la poussière, vraiment ce tourbillon-là, moi je ne sais même pas. Je me dis, ah donc le Seigneur il fait comme ça. Le Seigneur est comme ça avec moi. Je ne savais pas. Je n'ai tué personne, je n'ai tué aucun sang d'animal, rien. Seulement la foi. Et moi-même je ne savais même pas qu'il y a une puissance pareille. Vous voyez? On n'a pas besoin des choses du monde. Non, seulement la foi en Jésus et confiance en Jésus. Et tu verras toutes ces choses s'accomplir dans ta vie, se manifester dans ta vie. Amen. Donc pour conclure le message, nous allons prendre Luc 12, verset 31. Le Seigneur nous dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Après être délivré, rempli du Saint-Esprit, tout ce qu'on demande, le Seigneur fait. Parce que toutes ces choses sont à nous. Nous avons été créés par ces choses. La bénédiction de l'Éternel. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 1 dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Les amis, vraiment, affectionnons-nous, cherchons les choses d'en haut et non pas les choses de la terre. Ne ratez pas la cible qui est Jésus-Christ. Ne ratez pas cette cible. Ne ratez pas Jésus-Christ. Donc, je prends un modèle, un exemple très pertinent d'un roi. Il n'est pas un prophète, il n'est pas, je ne sais pas, un pasteur, ni évangéliste ou apôtre ou je ne sais pas quoi, pasteur. C'était un roi seulement, mais qui aimait Jésus de tout son cœur. Il était le meilleur de tous les rois avant lui, après lui. Il n'y en a point eu de roi comme lui. C'est le roi Josias. Donc, je vous lis 2 Rois, chapitre 23. Donc, je lis le verset 3 et 25. Le verset 3 dit, le roi se tenait sur l'estrade. Et quand Josias a pris la royauté, donc, il a appliqué son cœur à chercher l'Éternel et ils ont découvert le livre de la loi. Donc, quand il a découvert le livre de la loi, il a convoqué l'assemblée des anciens, des jeunes, tout le monde, pour lire la loi. Et de là, il a pris des résolutions, des décisions. Donc, une alliance, il a tissé une alliance avec le Seigneur. Le verset 3 dit, le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Verset 25 dit, avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force.
selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'y en a point paru de semblable. Pourtant, Josias, je vais vous raconter son histoire, est le secret du roi Josias, le roi de Juda. Vous voyez, pourtant Josias, quand il s'est appliqué au Seigneur, il était très jeune. Il avait que 8 ans. 8 ans, peut-être pendant ce temps, il avait 9 ans, 10 ans. Vous voyez, il s'est appliqué à la recherche de Dieu, à la parole de Christ. Toi, tu as quel âge? Quels sont les jours des années de ton pèlerinage sur cette terre? Est-ce que as-tu fait comme lui qui est enfant? Est-ce que aujourd'hui, pendant que tu reçois ce message, est-ce que tu vas changer? Est-ce que tu vas appliquer ton jeu à chercher la loi de l'Éternel? Notre réussite dépend de l'amour que nous avons pour Christ. Notre réussite dépend de l'alliance que nous avons avec Jésus-Christ. Ça, je vous le dis. Je vous le dis, de l'alliance que nous avons pour le Christ. Et cette semaine de prière-là, j'ai prié, Seigneur, de renouveler son alliance dans ma vie. Ça dit d'être très disposé pour lui. Ah, c'était extraordinaire. Le premier jour, la première nuit, quand j'ai jeûné, j'ai vu une personne qui me disait, vendredi, quand tu viendras, tu ne me trouveras pas. Donc certainement, c'est ce qui s'est passé à l'école. Vous voyez? Parce que j'ai prié le Seigneur, renouvelle ton alliance avec moi. Que je sois beaucoup plus intègre, sincère avec toi. C'est ce qu'Ézéchias a fait. Et je vous raconte une petite histoire sur Ézéchias, roi de Juda, et son secret. Donc Josias a accédé au trône à l'âge de 8 ans. Vous voyez, à l'âge de 8 ans, Josias est devenu roi. Donc il était un enfant, de rien du tout, qui n'était même pas très conscient. Et avant son règne, Juda était descendu aux enfers. Cela vous dit qu'ils étaient dans la souffrance. Le royaume de Juda était dans la souffrance atroce. Cette descente a été stoppée par le règne exceptionnel du meilleur roi de tous les temps, Josias. Le roi Josias. Son secret, c'est que depuis son accès au trône, il reçut des conseils des souverains sacrificateurs. Et de là qu'il apporta des réformes exceptionnelles en Juda. Il amena le peuple à la crainte et à l'obéissance de la parole de l'Éternel. Tout ce qui était en abomination à l'Éternel était détruit devant ses yeux. Donc, lui, il a fait entrer le peuple d'Israël dans l'alliance. Est-ce que toi, aujourd'hui, qui reçois ce message, vas-tu entrer dans l'alliance du Seigneur, aimer sa parole? Vas-tu changer? Nous sommes en 2024. Vas-tu changer? Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne la force de changer, que le Seigneur vous transforme. Au nom de Jésus, tout ce qui était difficile en 2023, que le Seigneur te délivre, que le Seigneur te restaure au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.